bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Les cancers, votre tirage du mois de décembre 2021. On y va. Le monde. Eh bien, le monde est quand même la carte de l'aboutissement, de la réalisation, de l'ouverture. Donc, il semblerait quand même que si vous êtes en attente de finaliser quelque chose, d'aboutir dans un projet ou dans une relation, ou peu importe, il y ait cette capacité d'aller au bout, d'achever, de terminer, mais de terminer dans le sens vraiment d'aller au bout. Donc, et pas de finir, c'est-à-dire on s'arrête. Avec le monde, il y a ce côté de parfaire quelque chose. Alors, parfaire une œuvre, parfaire une relation, je ne sais pas, un travail, finaliser une formation en étant couronné, par exemple. On pourrait aussi imaginer ça. Quoi qu'il en soit, on a la réussite. Bon, on va aller voir votre état d'esprit sur ce mois, les cancers. Alors, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle a envie de décider des choses en étant la plus objective possible. Cette reine d'épée, elle a déjà souffert. On lui en a fait voir de toutes les couleurs. Elle en a un peu ras-le-bol et elle veut plus avoir affaire à ce genre de situation. Et donc, elle a décidé un peu de se couper de son émotionnel pour diriger sa vie ou les autres, si elle est par exemple chef d'entreprise ou supérieure, elle a décidé qu'elle ne prendrait que des décisions froides et pragmatiques. Bon, ok. Qu'est-ce qui vous préoccupe? La reine de bâton. Ok, bon. Soit on vous a marché sur les pieds, soit on vous en a fait voir de toutes les couleurs, et là vous dites stop. Reine d'épée, reine de bâton, c'est je vais faire valoir, en tout cas je veux faire valoir ma position, je veux affirmer mes besoins, mes ressentis, et je veux que les choses fonctionnent comme je l'entends, et pour ce faire, je vais trancher dans le vif et prendre des décisions très claires, très pragmatiques, sans me laisser attendrir. En gros, c'est un peu ça. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est votre affirmation auprès d'autres personnes. Toujours pareil, ça peut être dans un couple, dans une famille, dans un milieu professionnel, peu importe. La reine de bâton veut s'affirmer et faire valoir ses besoins auprès des autres. Allez, l'événement. Le cavalier d'épée. Ok, bon, alors c'est pas très étonnant qu'on ait le monde quand même ici, parce qu'avec ce petit cavalier d'épée, vous êtes en train de nous dire que vous avez l'intention d'aller au bout, que vous avez l'intention d'être victorieux ou victorieuse. Le cavalier d'épée, c'est celui qui décide de braver tous les obstacles pour aller chercher son objectif. Il est rapide, il est vif, il est combatif, il est courageux, il y va, il est même rapide aussi. Il y a une impulsivité, pas une impulsivité, pardon. Il y a quelque chose de très vif, voilà, chez lui. C'est ce que je voulais dire. Allez, qu'est-ce qui vous aide? L'ermite. Ok. Ce qui vous aide, c'est d'avoir pris le temps de regarder derrière, d'avoir pris un temps de pause ou de prendre un temps de pause pour examiner le passé et d'en tirer toutes les conclusions. L'ermite, c'est vraiment celui qui décide de prendre un instant de pause dans sa vie et de regarder ce qu'il a accompli.
Et au regard de ce qu'il a accompli, il se dit ça, c'était plutôt pas mal, ça m'a apporté des bonnes choses, donc je veux continuer et continuer à utiliser cela, cette méthode, ce truc, cette façon de penser, peu importe. Et ça, quand je vois ce que ça a produit, je me dis que ça nécessite peut-être d'être modifié, d'être remanié ou carrément abandonné. Ça va dépendre de ce qu'il en conclut. Et donc, fort de ça, il retourne ensuite dans le monde avec une nouvelle vision du monde et il entame un nouveau cycle. Donc, on voit bien ici que vous êtes décidé à avancer, à aller jusqu'au bout, à réussir à finaliser, à vous affirmer en tranchant dans le vif un peu, parce que vous avez fait le point et que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas, parce que là, on a l'impression que vous êtes un rouleau compresseur, les cancers, hein, sur ce coup. Hein. Le 2 de coupe. Eh bien, c'est votre émotivité. Parce que vous avez beau vouloir la faire taire, j'ai envie de vous dire que elle est toujours un petit peu présente. Alors, le 2 de coupe va nous parler à la fois de dualité, hein, en soi, mais également aussi de tout ce qui est l'affect que je porte aux autres. C'est-à-dire que vous avez beau avoir la volonté de le taire, il s'exprime un peu malgré vous. Vous ne pouvez pas complètement l'occulter. Donc on voit bien votre désir d'avancer, d'aller droit devant et de plus trop vous laisser atteindre, mais seulement c'est compliqué. Alors ça pourrait être aussi une relation qui vous empêche, hein, une relation qui vous empêche d'avoir, ou qui ne vous aide pas dans cette dynamique, hein, dans cette volonté d'avancer. Voilà, vous êtes peut-être lié à quelqu'un qui met des entraves ou qui vous ralentit ou qui ne vous permet pas d'être tout à fait dans cette position. Quoi qu'il en soit, que ce soit extérieur ou que ça soit propre à vous, il y a quelque chose de votre affect, de votre affectif, de votre sentimental qui vous empêche ou qui pourrait en tout cas vous empêcher d'aller aussi vite, hein, vers votre destination ou vers votre objectif. Alors émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Le soleil. Ok. Bah, émotionnellement, j'ai envie de vous dire qu'avec le soleil, vous y voyez clair. Il y a quelque chose de la lucidité, c'est limpide, hein, en fait. Dans l'émotionnel, le soleil, alors bien sûr, peut nous parler du couple, hein, mais ça, c'est qu'un aspect assez superficiel. Donc, si c'est votre cas, très bien. Il y a un couple dans lequel vous voulez peut-être être victorieux, ne plus vous laisser avoir. Mais bon, ce qui pourrait vous induire un peu vous mettre en défaut, ce serait quand même de laisser parler votre sentimental. On pourrait interpréter ça comme ça, et c'est tout à fait possible que ça vous parle comme ça. Mais là, ici, le soleil, c'est également le fait d'y voir clair. C'est aussi le fait de retrouver ses propres valeurs, être au clair avec soi-même. Quand je vois la reine de bâton ici dans ce qui vous préoccupe et le soleil ici, c'est que j'ai l'impression que vous vous dites, bon ben ok, peut-être que j'ai fait plein de choses pour plein de monde, ou en tout cas je me suis préoccupée de plein de choses, aujourd'hui j'ai envie de me préoccuper de moi, et de mon besoin et de mon envie. Ça suffit. Peut-être que des gens ont abusé de votre côté, peut-être bienveillant, qui prend soin de l'autre, voilà. Et là vous vous dites, mais qui a pris soin de moi? Eh bien, puisque personne ne l'a fait, je vais le faire. Ça pourrait être une façon de réagir, hein. Je ne dis pas non plus que c'est le cas de tous ceux qui écoutent, mais ça pourrait être une interprétation. Allez, on y va sur le côté matériel ou pragmatique. Bah, le chariot, bah ça évidemment, hein. Donc dans les faits, vous avancez, mais j'avais pas trop de doute sur la question quand même, hein. En voyant le cavalier d'épée ici et le chariot là, bon, bah, ça confirme cette notion de là c'est bon, maintenant j'avance, hein. Donc quand je dis un rouleau compresseur, c'est peut-être un peu fort parce qu'on peut en avoir une image un peu négative, mais quand même là, je veux que plus rien ne m'arrête. C'est terminé. J'avance, je vais vers ce que je pense bon pour moi et ça suffit, quoi, hein, ça suffit. Bon. Peut-être que pour ça, alors là encore, hein, comme c'est un tirage général, je vous soumets des interprétations, mais avec le monde et le chariot, on peut avoir un déplacement, on peut avoir un déménagement. Hein, donc, c'est possible que cette nécessité d'aller vers ce qui vous convient amène à se déplacer en dehors des frontières. Alors, ça pourrait être tout simplement, j'ai décidé que j'en avais marre, j'ai passé de longs moments à m'occuper des autres et je vais prendre des vacances. Hein. On est bien d'accord qu'on n'est pas forcément à chaque fois sur des bouleversements vraiment de vie complets. Ça peut être, allez hop, j'en ai ras-le-bol, je m'impose, j'ai envie,
j'ai envie de partir un week-end, je sais pas où, une semaine en vacances quelque part, eh bien je prends l'initiative de le faire. Et c'est parce que quand je regarde dans mon passé, je vois qu'à chaque fois que j'ai pris soin de moi, ça m'a donné du pouvoir ou ça m'a redonné des ressources pour avancer. Et ce qui pourrait vous empêcher, c'est quelqu'un autour qui aurait besoin de vous, qui vous dit ah, mais non, mais si tu pars, comment je vais faire? Ou voilà, hein, on pourrait avoir cette interprétation qui ne vient pas remanier absolument la totalité de votre vie, parce que tout ne change pas tous les mois. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à votre cheminement global? L'As de denier, bah oui, il y a quand même quelque chose d'assez prometteur, c'est-à-dire que dans cette nouvelle posture que vous adoptez, qu'elle soit sur un tout petit sujet de votre vie ou sur un grand domaine, peu importe, avec l'As de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Il y a une nouvelle façon de se positionner, une nouvelle façon de procéder qui va porter ses fruits puisque l'As de denier promet toujours une récolte. Il y a quelque chose ici de prometteur, il y a quelque chose qui va forcément donner quelque chose. Donc, on voit que vous en êtes à l'aube d'une nouvelle façon de procéder et ça va vous apporter quelque chose de plus et ça va grandir et prospérer. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le hiérophante, le 5. Ok. Donc là, on voit qu'avec le hiérophante, on a quelque chose d'une validation. Vous vous rendez compte que cette nouvelle façon d'agir, elle vous permet de vous élever et que finalement, elle est plutôt bien acceptée. Hein. C'est-à-dire que si ici, c'est l'extérieur qui résiste, ils vont se rendre compte que non, en fait, vous allez obtenir du soutien. Et si c'est vous, à l'intérieur, hein, qui êtes ambivalent, vous allez voir que finalement, vous allez sortir grandi de cette expérience, de ce vécu que vous allez faire sur ce mois de décembre. Donc, avec le pape, on a quand même une notion de s'élever, de grandir, d'acquérir en sagesse, voilà, et en lucidité également. Ok, bon, on va aller voir la deuxième ligne, ce que ça nous dit. Allez, avec la reine d'épée, on a le 2 de bâton. Ok, donc vous vous rendez bien compte que là, il y a deux directions. C'est soit vous vous écoutez, soit vous ne vous écoutez pas. Alors, je schématise, ça pourrait être un peu plus subtil que ça et adapté à vos situations. Mais en tout cas, cette reine d'épée, elle a l'intention de faire un choix, j'ai envie de dire un choix de vie, mais plutôt stratégique que influencé par l'émotionnel. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, bah, c'est un peu contradictoire, puisque là, on y voit clair, on se suit soi-même et tout ça. Bah, la reine d'épée, elle se laisse plus attendrir. Donc, c'est pas qu'elle a plus d'émotionnel, c'est qu'elle le met de côté pour pas se laisser attraper par les autres ou attendrir par les autres. Mais du coup, elle est peut-être capable quand même de prendre... Enfin, c'est pas qu'elle est peut-être capable, c'est qu'elle est quand même capable de faire ses propres choix. Voilà. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. C'est vraiment au regard des autres. La reine d'épée, elle a souffert et elle veut plus que les autres viennent en fait la blesser à l'intérieur. Donc elle va se diriger elle-même et elle va prendre ses décisions en fonction d'elle seule. Alors après, quel sujet, pas quel sujet, pardon, quelle base elle va prendre pour prendre sa décision, ça lui appartient. Mais en tout cas, ça ne sera pas déstabilisable par les autres. Donc il y a un choix de vie à faire. Et cette reine d'épée, elle a vraiment envie de le faire pour elle seule, sans se laisser influencer. Et la reine de bâton vient renforcer ça. Et vient nous dire que quand même, elle va prendre des décisions au regard de ses propres besoins. Alors là encore, si vous êtes un homme, ça marche. Hein, ce sont des énergies, c'est des positions, des postures. C'est pas des personnages. Hein. Allez, avec la reine de bâton. Eh ben, le choix. Donc, il y a vraiment un choix quand même là. Hein. Il y a une notion de direction au moins, au minimum. Si ce n'est pas un choix entre deux options ou plus, c'est quand même une notion de direction, de s'engager dans une voie. Et effectivement, si vous vous engagez dans le fait de vous choisir vous et d'aller jusqu'au bout de quelque chose, il y a quand même l'engagement dans une voie. Hein. Il y a des choix qui doivent s'opérer. Avec le cavalier d'épée, on a le chariot, ok, donc vous voyez, hein, c'est la même. Donc là, il y a vraiment, quand je vous dis qu'on ne va pas vous arrêter sur le mois de décembre, c'est pas pour rien. Hein. Qu'est-ce qui vous aide? Ben, regardez, 6 de coupe ici,
va nous parler aussi du passé, hein. Donc avec l'ermite et le 6 de coupe, c'est au regard du passé et de ce qui m'animait quand j'étais plus jeune, ou ou il y a peu de temps, mais en tout cas dans le passé, eh bien je vais prendre mes décisions et je vais essayer d'en sortir un mode d'emploi pour après. C'est très caractéristique. Donc on vous dit bien, ben, regardez votre passé, qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce qui vous motivait, qu'est-ce qui vous permettait d'être épanoui, et puis essayez de voir comment vous pouvez le réinjecter dans votre vie aujourd'hui, pour prendre des décisions et vous engager dans une voie qui vous permet d'avancer grandement et d'arriver à un aboutissement. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas, le 5 de coupe? Eh bien, le 5 de coupe, il vient nous dire que ce qui ne vous aide pas, c'est d'hésiter. D'hésiter à lâcher ce qui ne va plus. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus pour aller vers autre chose dont je ne sais rien, mais que je suppose mieux. C'est vraiment cette phrase-là. Eh bien, on vous dit, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas de vous demander si vous avez courage. Tout le reste vous dit que vous avancez droit devant, vous ne vous retournez pas. Donc là, le 5 de coupe, il a tendance à peut-être trop se poser de questions. Donc, ne vous posez pas de questions. Avancez. En tout cas, c'est ce que le tirage a l'air de vous conseiller. Avec le soleil en émotionnel, qu'avons-nous? Ben oui, le 4 de bâton. Hein. Donc là, on a l'émotionnel en fait, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Il y a quelque chose qui vous galvanise, hein, qui vous exalte là. Hein, et émotionnellement, c'est fort. Et donc, j'ai vraiment l'impression que ces reines d'épée et de bâton, elles n'écoutent qu'elles-mêmes en fait. Elles veulent plus être influencées par les autres, par le reste, par ce qui semble bien ou pas. Elles veulent vraiment aller de l'avant pour elles-mêmes dans ce qui les emballe, quoi, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'avec 2 chariots, on a quand même un certain emballement. Hein. Ok. Donc là, on a le 9 de bâton. Oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Ça vous demande d'aller en dehors de vos propres limites, hein, de vos propres frontières. Ben oui, j'ai envie de dire, le monde nous parle d'expansion, hein, donc, et d'ouverture d'esprit. On va un peu plus loin que ce que l'on pensait. Ça peut être psychiquement, hein, c'est pas obligé que ce soit... Hop, pardon, j'ai perdu une carte. Donc oui, c'est pas forcément vous sortez de votre pays, hein, vous sortez de votre zone à vous, vous allez plus loin dans votre carte du monde. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il nous dit quand même qu'il y a une victoire sur le mental. Alors, c'est comme si vous arriviez... Alors, j'ai l'impression, mais vous me direz, hein, c'est une impression parce que c'est assez difficile du coup d'interpréter sans vous avoir en face. J'ai l'impression que vous avez réussi un petit peu à laisser de côté tout ce qui vous bouleverse au niveau émotionnel, tout ce qui vous submerge, pour prendre des décisions tranchées, limpides, réfléchies et bonnes pour vous. C'est un peu ce que nous dit le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a appris, qui a raisonné et qui prend des décisions... alors, ce qu'on appelle des décisions sages, alors moi je suis pas trop d'accord, qu'est-ce que c'est une décision sage? Ça dépend de tout le monde, ça dépend du point de vue, mais en tout cas, ça va pas être une décision prise à la légère, ça va pas être quelque chose de pas réfléchi, de pas cohérent avec ce que vous êtes, voyez? Donc, on a ici quand même un nouveau départ qui nous dit qu'on a une nouvelle façon de procéder, et que cette nouvelle façon de procéder, elle est quand même le fruit d'une analyse et d'un parcours qui nous permet aujourd'hui d'être à peu près garanti du bon fonctionnement et du succès de cette méthode. Voilà. Pardon, j'ai éternué. Donc, voilà. Avec le hiérophante, qu'avons-nous? Ben oui, l'as de coupe, un nouveau départ, un renouveau épanouissant. Voilà ce que vous avez. Le fait d'arriver à cette élévation, le fait de passer ce cap sur ce mois de décembre vous permet de vous élever vers un nouveau départ épanouissant. Bah écoutez, les cancers, c'est quand même plutôt un mois sympathique. C'est quand même un mois sympathique qui vous dit que là, vous avez quand même, j'ai presque envie de dire la rage de vaincre, mais en tout cas, vous avez la capacité, l'énergie, la puissance d'aller de l'avant, de dépasser ce qui vous entrave aujourd'hui, de ne plus vous laisser malmener par l'émotionnel. Hein, on le voit ici, hein, on a eu 2 cartes de coupe, ce qui pose problème, ce qui pourrait encore à nouveau vous déstabiliser.
c'est de laisser l'émotionnel vous submerger. Et bien là, non, vous arrivez vraiment à prendre le dessus, à maîtriser tout ça et à en faire, et en fait à le transformer en une énergie qui vous amène exactement là où vous avez envie d'aller. Donc c'est super, c'est très bien, c'est un très beau tirage. Bon, eh bien écoutez les cancers, j'espère qu'il vous aura au moins permis de vous remotiver si vous aviez une petite baisse de forme en l'écoutant. Et puis qu'il vous aura donc apporté des pistes de réflexion ou des petites clés de compréhension. Moi, je vais vous remercier de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais vous souhaiter également un bon mois de décembre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.